Si tu penses qu'un film de 1987 ne peut pas te surprendre, regarde Evil Dead 2. Le héros de ce film se coupe lui-même la main, la remplace par une tronçonneuse, et c'est à partir de ce moment-là que le film devient complètement fou. En 87, Sam Raimi prend tout ce que faisait le succès du premier Evil Dead et décide de pousser tous les curseurs au maximum. Avec un budget presque 10 fois supérieur au premier film, il peut enfin donner vie à toutes ses idées les plus folles. Des effets spéciaux pratiques hallucinants pour l'époque, des maquillages devenus cultes, des animations en stop motion avec des mouvements de caméra complètement fous qui te font penser que le réalisateur a pactisé. Mais le vrai génie d'Evil Dead 2, c'est son équilibre parfait entre horreur et comédie. Tu passes d'un moment terrifiant à une scène où Ash devient complètement fou et se met à rire avec les meubles de la cabane. Les chaises tournoient, les cadavres dansent, bref, du génie quoi. Et contre toute attente, ça fonctionne. C'est aussi le film qui transforme Ash Williams en véritable icône du cinéma d'horreur, avec sa tronçonneuse greffée au bras, son fusil à canoncier et ses répliques devenues légendaires. Quand tu demandes à un fan c'est quoi ton Evil Dead préféré, il y a de fortes chances qu'ils te disent le 2. Et en vrai, comment lui en vouloir? Le 2 est complètement un chef-d'œuvre. Et si tu ne devrais voir qu'un seul film de la saga pour comprendre pourquoi Evil Dead est devenu culte, c'est probablement celui-là. Et puis le 3, et puis le reboot, et puis Rise qui est pas mal, et puis Burn qui sort au cinéma bientôt. En fait, faut tous les voir. Abonne-toi.